the middle night. You order drinks so right, make us so hot, 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 hot. It's like you play a game. The end won't give you fame. No lucky shot, 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 shot. You said you needed space, was sober, had a drink, and I come over now. Bonjour, bienvenue dans l'émission You Next Show en présence de Yvan le médium. Alors entre nous, c'est vraiment très intime et très privé. Yvan vient de Toulouse justement pour expliquer ce que c'est d'être médium. Bonjour Yvan. Bonjour Aman. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec grand plaisir. Tu es content d'être là quand même? Ah ben oui, moi ça me fait très plaisir de partager c'est une génial. passion. En tout cas, je suis ravie de t'avoir parmi nous. Et dis-moi alors, pour le public qui ne te connaisse pas, est-ce que tu peux te présenter Et bien sûr, bon alors il faut savoir qu'à la base je ne suis pas médium, contrairement à ce que l'on pense. Médium, il y en a qui le sont de naissance, enfin ils aiment dire qu'ils le sont de naissance, c'est possible. Mais moi j'aime croire qu'on est tous médiums. Et bon, ben il y a ceux qui comme moi le deviennent au fil du temps parce qu'ils ont eu des expériences dans leur vie qui leur allaient ou qui ne leur convenaient pas. Et puis il y a ceux qui sont médiums depuis tout petit, c'est une évidence, ils se posent pas plus de questions que ça. Et moi c'est venu par des expériences de la vie. À la base je travaillais dans le bâtiment, j'ai fait routier. Et puis à force, par des expériences, je me suis dit, je suis très réceptif et très connecté à ce milieu, pourquoi ne pas le pratiquer? Et puis c'est ce qui s'est passé, j'ai fait le tremplin et voilà. Alors tu es médium, tu es tarologue. Oui, je fais de la peinture aussi. Et de la peinture, j'ai vu aussi tu es magnétiseur. Oui, tout aussi, ça, c'est l'ensemble d'être médium? C'est un peu l'ensemble, oui, parce que c'est dans son âme, dans son esprit, c'est quelque chose qu'on transporte en nous, c'est quelque chose c'est vraiment l'expansion de l'humain en fait, c'est quelque chose qui ne s'arrête jamais, voilà, on a tout ça en nous. Après voilà, il y a des gens qui ont l'opportunité comme moi de pouvoir le développer, et on l'est tous, mais c'est vrai qu'il y en a qui n'ont pas forcément de chance ils sont obligés de se limiter à ce qu'on leur impose, ou parce que c'est un choix de survie, ou il faut qu'ils fassent selon les conditions qui leur seraient imposées. Mais quand on a la chance comme moi de pouvoir en profiter, de pouvoir se développer, c'est magique. La magie de l'humain opère en fait. C'est vraiment, on est lié, on est connecté avec son esprit, avec son âme, et il n'y a plus qu'à laisser aller après pour le reste, quoi. En gros, toi, tu penses que tout le monde peut avoir ce petit don, parce qu'on est tous on a tous ce lien invisible. Bien sûr. Entre personnes. Tu penses qu'il y a d'autres qui ont vraiment un don qui, tout de suite, il est développé davantage, parce qu'ils certainement ils le savent, et d'autres qui ne le savent pas et qui continuent à vivre sans savoir qu'ils peuvent avoir quelques petites brindilles d'être médium, de connexion avec des énergies positives ou négatives, et le mettent pas en pratique en fait. Mais c'est ça, alors totalement. Alors il y a ceux aussi qui ont des vécus, qui ont une enfance très difficile, ou qui ont la perte d'être chers déjà très tôt. Et donc ces gens-là, souvent, ils s'enferment dans quelque chose où en fait ils développent déjà leur futur potentiel. Ils sont déjà dans une forme où déjà ils vivent dans un monde qui n'est pas leur. Souvent à l'école, souvent ils sont moqués. On dit ouais, lui il est bizarre, lui il est dans son monde, laisse-le. Et en fait souvent ce sont des gens, en fait ils développent déjà, ils sont déjà en connexion avec ce monde parallèle justement. Et en fait, on s'en rend pas compte quand ils sont petits, mais en fait, plus tard, c'est des choses où justement ils seront perméables, ils seront complètement ouverts à ce monde-là, ou d'autres justement ils seront complètement fermés. Et finalement, qui c'est qui a tort, qui c'est qui a raison? Moi, je pense qu'il faut s'ouvrir à ce monde-là. Il est très important. On a voulu nous inculquer des valeurs qui sont complètement fausses, qui sont basées que sur des valeurs, mais finalement qui s'enlèvent de l'humain. Enfin, c'est tout sauf humain. Et finalement, ces gens-là qu'on pensait un peu en décalé ou qui étaient vraiment pas faits pour la société, en fait, peut-être qu'ils ont finalement raison, ces gens-là. Peut-être que c'est eux qui pensaient juste, peut-être. Alors moi, j'ai 2 ou 3 questions pour toi. La première, c'est sur les médiums. Il y a ceux qui font ça, c'est des escrocs, et tu as ceux qui sont vraiment réels. Qu'est-ce que tu en penses, toi, en tant que médium? Toi, tu as été formé, tu as appris. Oui, c'est vrai. Tu as été formé, tu as appris ce que c'était, avant de découvrir que tu avais aussi une partie de toi qui était déjà un petit don, qui était déjà restauré, en fait, qui était déjà là à la base. Bien sûr. Que tu as transformé, que tu as fait grandir, développer davantage. Alors que d'autres, il y en a qui s'amusent avec les sentiments des gens. Oui, ça existe. Malheureusement, comme tout, il y a des gens honnêtes, il y a des gens malhonnêtes. Alors moi, si je peux dire quelque chose dans ce milieu, comment reconnaître un malhonnête quelqu'un qui est malhonnête et quelqu'un qui est honnête?
Alors, il n'y a pas vraiment, c'est comme l'histoire du bon et du mauvais chasseur. En fait, il y a le bon médium, il y a le mauvais médium. Un bon médium, pour moi, c'est plutôt quelqu'un qui est bienveillant. C'est quelqu'un déjà qui va être dans l'accueil, il va écouter la personne, il va échanger intellectuellement et voilà, vraiment dans le sens, enfin, dans le sens où, voilà, il n'est pas là pour rabaisser l'autre, pour lui dire, lui imposer sa façon de voir et de penser. Un bon médium, pour moi, c'est quelqu'un qui est ouvert, qui est à l'écoute et réceptif de son prochain. Un mauvais médium, par contre, ben, c'est quelqu'un qui ne va pas écouter, il va imposer non mais moi je sais, ça c'est comme ça, ou va leur dire bon ben voilà, moi ma consultation c'est 100-200 euros et c'est tant de temps, ah ben c'est fini, l'heure, merci au revoir. Enfin, après bien sûr qu'il faut couper, il faut savoir couper, mais pour moi un bon médium, quelqu'un qui est ouvert, c'est quelqu'un qui sait être à l'écoute de l'autre et pas lui imposer voilà son point de vue. Il faut écouter parce que de toute façon aucun médium n'a la vérité. Même personne sur Terre n'a la vérité. Voilà, on a tous chacun notre part de vérité. Il y a des choses qui sont avérées que c'est vrai, d'autres choses fausses. Mais en tout cas, per sincérité, je pense qu'il faut que tout le monde a son mot à dire et on doit être ouvert à chacun. Il faut qu'il y ait un échange, quoi. Exactement, voilà. Et l'un vers l'autre, c'est ça un peu pour moi la médiumnité, c'est l'échange. S'il n'y a pas de échange, si ça va que dans un sens, ouais, pour moi c'est pas la médiumnité. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a un prix quand on fait une consultation ou est-ce que un vrai médium laisse la liberté de donner ce qu'il veut, que le client ou la personne qui vient consulter Alors, ça budget, c'est une bonne quoi. question, ça me fait rire parce que bon, en fait à la base moi j'avais mis, il n'y a pas vraiment de prix ou ça peut être gratuit, tu peux le faire, mais c'est vrai qu'à un moment donné tu as envie et tu sais que tu vas faire un réel travail derrière. Et un travail, on sait que le temps c'est de l'argent, donc bien sûr qu'au début pour s'entraîner, bon je le faisais plus ou moins gratuit, je lançais des posts comme ça, j'invitais les gens à me lancer voilà, pas des défis, mais disons que voilà, ils mettaient une photo, ils m'expliquaient, ils me donnaient la question, et moi voilà, je disais ce que j'en pensais. Mais c'est vrai que au fur et à mesure que je voyais que les gens, il y avait des retours positifs, j'ai dit bon allez, là cette fois je vais commencer à créer un site payant, je vais commencer, voilà, et j'ai vu que ça marchait quand même. Et j'ai dit bon voilà, à partir de maintenant je le tarif et puis voilà. Et tu mets ton tarif, quoi. Oui voilà, après c'est personnel. Après il y en a qui exagèrent, il y en a qui le mettent voilà. Après on est tous libres, mais bon. Extrêmement chers, surtout ceux qu'on appelle par téléphone. Alors moi, avant de te recevoir, j'ai fait un test, j'ai fait un petit truc pour avoir un petit peu des idées un peu partout. J'ai eu une personne au téléphone qui me disait que ça fait 1,80€ l'appel. Et je me dis mais 1,80€ la minute. Alors souvent après ces gens-là, c'est énorme. C'est vrai que c'est énorme parce que en fait souvent c'est des gens qui passent déjà par des sites, enfin ils passent déjà par des plateformes. Moi c'est quand même autre chose parce que c'est quand même assez individualiste. Moi je suis à ma propre personne, donc enfin je ne passe pas par une tierce personne ou par un site ou par quelqu'un qui va faire une promotion sur voilà exactement. Alors là c'est vraiment business de business quoi. Après bien sûr qu'il y a le talent quand même qui va derrière, mais ça passe quand même, c'est un employé médium quand même. Moi je préfère un médium, enfin il n'y a pas vraiment de préférence, mais si ça leur va comme ça c'est bien. Mais moi j'ai eu la chance d'être individuel et c'est moi qui me fixe voilà mon tarif, c'est moi qui vis avec mes moyens, j'organise selon ma disponibilité et voilà. Souvent ces gens-là ils sont soumis à ce qu'on leur demande et voilà, c'est de telle heure à telle heure, c'est voilà, s'ils vous appellent, eux ils prennent, il y a le site qui va prendre des parts et toi tu prends voilà. Un pourcentage sur les coups de fil. Voilà, exactement. Et après mon coup de fil sur les plateformes de médium, mais évidemment j'ai fait comme monsieur madame tout le monde, j'appelle. À peine je pose la question déjà et ils font que de poser des questions pour savoir ta vie pour pouvoir te répondre. J'ai l'impression que c'est un petit peu de l'arnaque parce que le but d'un médium c'est si je pose une question par exemple sur ma santé, est-ce que je vais tomber malade, elle doit pas te dire donne-moi toute ta vie d'avant pour savoir si je vais tomber malade, c'est quand même un peu. Alors ça aussi moi je pense, enfin je peux pas dire j'ai la réponse mais je vois ce que tu veux dire. Bon après tous les médiums ne sont pas docteurs à la base, on ne fait pas voilà. Après, ce qui est sûr, c'est que moi, je me vois plus comme médium débutant. Je veux dire, j'ai pas des années d'expérience dedans. J'en reparlerai quand j'aurai 20 ans derrière moi ou quoi. Mais non, c'est vrai. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Moi, vraiment, la médiumnité pure et dure, 2-3 ans. 2-3 ans. Parce que bon, après, c'est vrai que j'ai développé un peu sur la peinture, tout ça, mais ça. T'as été à 100% pour l'instant sur être médium. Oui, voilà. Après, d'aider les autres. C'est vraiment, moi, je le vis pleinement. Yvan Médium, enfin, j'y suis complètement dedans. Et en fait, pour répondre à ta question, justement, moi, je suis plus sur le début. Et le début, souvent, tu as besoin d'outils, tu vois, comme les cartes, comme il y en a, ils utilisent un pendule, exactement. Il y en a, comment dire, il y a des pierres. Enfin, après, c'est comme souvent, c'est avec les outils.
Et après, ceux qui sont très bons, ils ont pas besoin d'outils, c'est vraiment de la tête. Ils canalisent, ils ont des informations et ils vont te le dire. Alors après, c'est des gens, ils sont vraiment sensibles. Après, il y a ceux ça fait des années qu'ils l'ont travaillé. D'abord, ils sont partis d'une base avec un outil, et puis des années après, ils sont tellement habitués, ils savent tellement de quoi ils parlent qu'ils te le disent sans, voilà. Alors, eux, c'est vraiment des très, enfin, moi, c'est ce que j'appelle des très bons. Tu vois, Parfois, ça peut être aussi un don aussi qu'ils ont. Ah, bien sûr. Il y a des jeunes qui sont très bons aussi. Il y a des jeunes, ils ont pas besoin d'outils. Ils ressentent ce que toutes les personnes. vibrations, Exactement. les énergies. Exactement. C'est incroyable. Après ça, j'avais encore quelques questions à ce sujet avant de revenir encore sur toi. Qu'est-ce que tu penses des gens qui font. Est-ce que bon, c'est juste une question, hein, c'est un peu bizarre parce que je sais qu'il y a être médium et faire de la sorcellerie. C'est quand même deux mondes différents. Oui. Parce qu'il y en a beaucoup qui font l'amalgame. Ils disent, Oui, c'est vrai. Médium, c'est la sorcellerie, c'est de la magie noire. Et en fait, les gens font énormément d'amalgame et alors ils sont moi, un peu justement, perdus. ça j'aime beaucoup parce que en fait, médium et sorcellerie, c'est pas vraiment la même chose. Médium, en fait, pour moi, médium, c'est dans le mot, en fait. Médium, qu'est-ce que c'est? Médium, c'est souvent celui qui fait l'interstice entre les deux. C'est-à-dire, le médium, lui, il est au milieu, en fait. On dirait, il y a celui qui reçoit le message et il y a celui qui envoie. Et en fait, un médium, c'est quelqu'un qui canalise une information qui vient de notre monde et en fait, il reçoit et il ne fait que donner le message. Il ne fait que recevoir. Quand on dit sorcellerie, c'est plus quelqu'un qui va faire des rituels, qui va être plus dans quelque chose, il va faire des invocations, il va chercher des choses, voilà, il va provoquer quelque chose. Voilà, un médium ne provoque pas. Voilà, il est là peut-être aussi la différence. Je pense qu'un médium, il est vraiment un récepteur. Il attend vraiment le message, il est là, il va piocher, il va recevoir des informations, il pioche et il donne après. Alors que quelqu'un qui fait de la sorcellerie, c'est quelqu'un, il va chercher, il va provoquer, il veut des choses, quoi. Il veut du résultat. Donc il va, en fonction, mais je sais pas, il va faire des rituels, il va faire du sacrifice animal, il va faire, je sais pas, par le sang ou par le feu, enfin, il va créer une incarnation qui va donner un résultat ou pas. Et c'est ça que j'appelle la sorcellerie. Alors qu'un médium, il est juste un guérisseur, quoi. Il est là, il se met en messager, transaction quoi. entre deux personnes. Exactement, et voilà. c'est ça. Bah, c'est important parce que c'est une question qui revient énormément, que les gens ont peur des médiums. Oui, c'est vrai. Ils font beaucoup l'amalgame, ils savent pas exactement ce que c'est et ils vont même pas rechercher réellement. Et bon, j'ai de la chance aujourd'hui de te recevoir et de pouvoir en parler en direct. En tout cas, moi, je suis trop contente que tu sois là parce que tu réponds énormément à des questions qui sont importantes pour oui, mais bien les sûr, téléspectateurs et tout. Je pose énormément de questions. Et dis-moi, j'ai vu que tu avais amené un truc de cartes là. Je suis curieuse. Exactement, un oracle. Ça s'appelle comment? Un oracle. Un oracle, d'accord. On peut... Bien sûr, oui, il est fait pour. Hein. On va faire un petit test là parce que moi je connais pas du tout. Je crois énormément aux ondes. Je suis très la loi de l'attraction. J'adore tout ça. Moi, je suis toujours amenée à être conduite par la loi de l'attraction, mais jamais par les cartes et tout. Pour moi, ça c'est. Oui, c'est pas du. Je sais pas les manipuler en fait et je sais pas les lire. Eh bien, je vais te montrer, il n'y a rien de compliqué. Regarde, si tu veux apprendre, tu vois déjà, tu as un petit livret à chaque fois dans un coffret. Et ça, c'est important ce petit livret parce qu'il te donne déjà le. De Lama. Il te donne exactement. Presque mon nom. En fait, il te donne le fil conducteur. En fait, tu vois, chaque carte, elle a sa signification. Après, c'est ça qui fait un peu le médium aussi, c'est que chacun a une interprétation pour les cartes. Tu vois, par exemple, rien que cette carte, tu vois. L'amour. Exactement. Mais pour des personnes, ça n'aura pas la même signification que quelqu'un. Par exemple, toi, tu vois, il y aura une représentation que tu vas voir toi, que tu vas rendre à la personne. Oui, bien sûr. Et tu vois, pour tout le monde, elle n'aura pas forcément la même signification. Elle est trop jolie. Ouais, c'est vrai que c'est une jolie carte. C'est une belle carte. Donc c'est d'où le côté médium, en fait, c'est avec sa vision. En fait, c'est là où le médium devient personnel parce que chaque carte a sa représentation par rapport à sa vie, par rapport à ce que lui, l'idée qui s'en est faite. Et c'est là qu'en fait, le message, il va être intéressant. Et ça, chaque médium a sa personnalité finalement et t'amène ses réponses, quoi. Puisqu'il reçoit aussi. Oui, voilà, c'est ça. Selon ce qu'il reçoit, il peut le développer, l'expliquer, mais c'est ça, c'est un échange. Oui, complètement. C'est ce qu'il fait, sinon. Mais toi, t'es vraiment passionné par ça, en fait. Ah oui, moi je. T'as arrêté d'être. Tu m'avais dit. Ben oui, ma vie d'avant, quand j'étais. Maçon, t'as tout arrêté, t'as fait une. Ouais, parce que en fait, je me suis rendu compte que ces métiers-là, bon après bien sûr que faut être réaliste, c'est l'argent, la plupart des gens ils le font, bon ils ont besoin d'argent. Mais moi en fait c'est ce que j'ai voulu couper avec ça parce que c'était vraiment cette
comment dire, cette relation malsaine en fait. Cette relation malsaine argent, tu veux de l'argent, tu veux du profit, tu te coupes en fait de tes valeurs. En fait, il y a des gens, ils ont tout sacrifié juste pour survivre en fait, pour finalement gagner leur vie. Moi, je vois avant d'être médium, j'étais quelqu'un de terrible. J'étais super malveillant, super méchant. Je détestais les gens, je détestais l'humain. Mais c'est normal parce que j'avais une vision de l'humain, il servait à rien. Pour moi, la vie, ce n'était qu'argent. Il fallait toujours gagner plus, il fallait travailler plus. Et à partir de là, ben, t'es plus un humain. Je sais pas ce que tu es. Tu deviens esclave de toi-même. Exactement, voilà. Et en fait, grâce à ça, Medium, en fait, ça m'a permis à me reconnecter avec moi-même. Et je me suis rendu compte, en fait, on est beaucoup plus que ça. En fait, on n'est pas juste un tas de billets qui va travailler, qui va faire. Non, on est vraiment, chacun a une personnalité à part entière. Et je pense que ça vaut le coup de la travailler, de se découvrir, en fait. Je suis ravie que tu sois là parce que ça me fait vraiment du bien, même de t'écouter. Je sens une bonne énergie en tout cas parce que moi, comme je dis, je suis très la loi d'attraction, très énergie. En tout cas, j'ai envie de tester ces cartes. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce que je dois faire? On va les faire. Par exemple, là, tu vois, si tu as une question, tu vois, si tu as des attentes, tu as une question, tu me poses une question et par le biais de ces cartes, je vais y répondre. Alors, est-ce que ma sœur va gagner son procès mardi? Alors, on va voir ça. Hop, tiens, coupe. Hein. Gauche ou droite? Moi, ça n'a pas d'importance. C'est toi comme tu veux. Côté cœur, allez, avec la droite. Hop là. Ok. C'est un ange. Ouais, en tout cas, elle est protégée. Elle est protégée. D'accord. Alors, par contre, je vais faire un peu de place. Ok, pas de problème. Installe-toi. Parce que là, en plus, c'est un jeu, celui-là, il y a du monde. Normalement, il y a plusieurs jeux. Il y a le jeu à 54 cartes, il y en a 72. Il y en a 36, donc ça dépend. Celui-là, je crois que c'est 72, donc c'est vraiment, on est au maxi du maxi. Ça s'appelle un jeu. Ouais, enfin, moi je dis jeu, mais il y a Oracle, il y a le tarot, et après il y a plusieurs spécialités aussi, parce que je sais qu'il y a des divinations aussi japonaises, enfin il y a plusieurs sortes d'oracles. Et c'est souvent, après ça c'est propre à chacun. Chacun s'interprète comme... On fait comme à la maison. Hein. Merde, d'accord. C'est par rapport à son mari, ses enfants. C'est pour garder ses enfants, ouais. Elle la garde. Moi, elle gagnera, je pense. Mais... Ça fait longtemps qu'elle est en procès ou pas du tout? Ouais. Ça fait des années. Ah ouais, il y a une emprise. Son mari, il est jaloux, non? Il veut pas. Son ex-compagnon, ouais. Son ex-compagnon, il est jaloux, ouais. Son ex-mari. Parce que là, on voit qu'elle a du mal à s'en sortir. Et en fait, son mari, il a un avocat. Et elle, c'est compliqué, non? Elle a du mal à tirer l'affaire de son côté, non? Oui, c'est compliqué parce qu'en fait, elle a déjà la garde, elle vit déjà avec les enfants. Mais là, il a saisi les services sociaux alors qu'elle a une super vie. Les enfants, ils ont 15 ans, 16 ans. Ils sont déjà loin au niveau des études. Le gamin, il a 16 ans, il a déjà son baccalauréat et tout. C'est des enfants surdoués qu'elle a. Mais le papa, ils ont divorcé il y a déjà 8 ans, mais il veut absolument voir les enfants ne veulent plus le voir. C'est exactement ce que je suis en train de regarder. Parce que j'ai compris un peu. Oui. Comme c'est pas des écrits, en fait, le jeu, je peux me montrer à la caméra. Ah, mais bien sûr, bien sûr. Alors, il faut savoir, c'est des images. C'est ça. Et représentatif, il n'y a pas besoin de lire tout le... Non, mais c'est la réponse à lire, c'est de toute façon tu... Ouais, je vois là, il y a l'argent, ici il y a une transaction, ici c'est la liberté, c'est ça. Hein. Alors ça aussi, ça peut signifier aussi une date. Quand tu vois, ça va aller mieux. Par exemple, là tu vois, il y a l'élévation à côté. Ça veut dire que par exemple cet été ça ira mieux. Donc là peut-être ça le procès là comme tu dis mardi peut-être elle aura pas ce qu'elle veut, ça va peut-être pas se dérouler comme elle le souhaite parce que la toile d'araignée ça a ce côté de la spiritualité, c'est signe que il y a encore de la rétention et ça bloque, tu vois, il y a encore du blocage, on voit qu'il y a quelque chose qui veut pas encore se faire. Mais en tout cas on voit qu'elle va quand même vers du bon et normalement ça devrait d'ici cet été ça devrait débloquer. Débloquer, ouais. Mais on voit que c'est en cours, hein. Elle est déjà en train de trouver des stratégies pour le contrer. Ouais, ça y est, déjà. Elle est sur quelque chose de, après, ça va vers du positif. Alors, je dis pas que mardi, ça va se faire comme ça, parce que souvent, c'est des gros, voilà. Et ça serait, on vit pas dans le monde des bisounours, ça se débloque pas comme ça, c'est pas de la magie, quoi. Et, mais en tout cas, on voit qu'il y a un bon procédé qui fait qu'elle va avoir gain de cause. Voilà. Mais moi, je vois vraiment quelque chose pour cet été. C'est hyper cool tes cartes là. Hein. Ah oui. Après, j'aime bien celles-là parce qu'elles sont elles sont claires, elles sont fluides. Oui, voilà, elles sont très expressives. Il n'y a pas besoin de lire entre les cartes, on va dire, entre les lignes. Mais là, c'est génial ton jeu là. Et c'est ça ce que j'aime avec ce jeu, c'est que
quelqu'un même qui n'a pas vraiment le niveau, enfin qui est pas vraiment dedans, peut comprendre très facilement, il peut même se faire sa propre médiumnité sans forcément trop. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai ramené ce jeu. Parce qu'après il y a plusieurs cas, il y a des cartes aussi où c'est que des représentations féminines, où c'est que des représentations animales, ou qu'est-ce qu'il y a aussi, les pierres, et là c'est vrai que c'est un peu plus compliqué parce que là il faut déjà comprendre un peu ce que ça signifie, alors que là déjà on est plus sur quelque chose, même un enfant il pourrait plus ou moins, c'est... D'accord, c'était ma première question. Merci beaucoup d'avoir répondu à cette question. Avec grand plaisir. J'ai adoré. Avec grand plaisir. En tout cas, j'ai su lire les cartes sans même être médium. Comme quoi, mais tu es médium. Enfin, pour moi, on est tous médiums. On est tous médiums quelque part parce qu'on a tous des dons qui sont là, comme on appelle le sixième sens. Il y a d'autres personnes qui s'est plus développées que d'autres. Après, quand je dis médium, c'est large en fait. Médium, pour moi, ça signifie tout et rien à la fois en fait. Médium, quelqu'un qui vit simplement, par exemple, pour moi, quelqu'un qui... Je sais pas, c'est bête, mais quelqu'un qui voit, par exemple dans la rue, qui voit quelqu'un qui par exemple qui tend la main, qui mendie, ou quelqu'un qui veut traverser la route mais qui a du mal, que l'idée, le fait de voir que la personne elle souffre, il la comprend, il arrive à voir qu'elle est en souffrance et que lui il peut intervenir pour l'aider, quelque part il est médium, parce que le médium c'est quoi? Pour moi c'est quelqu'un d'empathique, c'est quelqu'un qui comprend, qui reçoit le message de l'autre. Par exemple, la personne va être en souffrance, va être dans la joie, ou il va être réceptif à cette personne. Et c'est lui qui va être médium, c'est-à-dire il va agir. Soit qu'est-ce que je fais? Soit je lui apporte, je vais l'aider, soit je vais intervenir, non il faut faire barrage, cette personne elle veut faire quelque chose de mauvais, voilà. C'est ça pour moi un médium, c'est quelqu'un qui intervient en fait, c'est quelqu'un qui est là. Pour aider les autres. Exactement, donc c'est pour ça à partir de là, pour moi on est tous médiums. Après ça, c'est vrai que le médium c'est celui qui fait de la voyance, c'est celui, mais médium c'est beaucoup plus large que ça, c'est plus qu'une image en fait. Après la base de la médiumnité c'est quoi? C'est tirer les cartes, c'est dire l'avenir, mais c'est vrai que moi rassurer certaines personnes aussi. Aussi, il y en a qui ont besoin aussi. Moi je sais que souvent il y en a qui m'appellent, c'est même clairement, je le vois des fois, c'est plus pour parler finalement que un thérapeute, tu fais un peu en quelque part tu fais le thérapeute. Comme un ami, ils ont besoin d'une oreille attentive des fois. Tu vois, ils ont juste besoin d'échanger, ils ont besoin de se sentir valorisés, tu vois. Et c'est ce que je disais, un médium qui est bienveillant, par exemple. Il ressent la souffrance de la personne. La détresse. Et voilà, au lieu de sortir le jeu et de lui faire oula, non, ça va pas bien, oula, le côté finance, arrêtez ça. Non, il va être un peu plus, pas plus intelligent, mais il va dire bon, stop. Bon, comment allez-vous? Non, mais ça, moi je vois, ça va bien se passer. Écoutez-vous, allez toujours orienté vers quelque chose de positif. Au lieu de se dire oula, j'ai vu la mort là-haut, ça va pas bon. Il faut aller au-delà de ça. Il faut se dire aussi que ça fait partie de la vie en fait. C'est ça, et puis il faut pas oublier que en face t'as un être humain. Et est-ce que t'aimerais il faut se mettre à la place aussi de celui qui est en face. Est-ce que t'aimerais toi aussi un jour où t'es pas bien et aller voir quelqu'un et lui dire est-ce que t'aimerais recevoir le message? Oui, là ça va pas bien les finances, là vous allez C'est marrant, en général, excuse-moi de te couper encore, c'est marrant que les gens vont appeler juste pour savoir l'amour, l'argent, la santé, mais ils sont pas capables d'entendre qu'il peut y avoir un décès, qu'il peut y avoir une perte financière, qu'il peut perdre une maison, ou tomber malade. C'est incroyable comme on veut chercher juste le positif, mais tout ce qui est négatif, on veut pas qu'un médium nous le dise, ou même soi-même. C'est normal, après, je veux dire... C'est un peu le rester dans le déni, quoi. C'est comme, par exemple, c'est tout bête, mais par exemple, quand tu vas recevoir un courrier, tu as quelque chose à payer, tu préfères recevoir un courrier où tu vas gagner de l'argent que quelque chose à payer. Enfin, c'est aussi bête que ça, en fait. Après, il y a des vérités, on les sait. Des fois, ça m'est déjà arrivé que j'ai une cliente qui m'appelle et qui est quelqu'un qui est malade et elle veut savoir, et assez avancée, et elle veut savoir, et moi, bien sûr que je me doute plus ou moins de ce qui va se passer. En général, ça m'arrive aussi de me tromper, j'ai pas la vérité, même malgré que j'interprète, des fois ça m'arrive aussi d'avoir une mauvaise interprétation, mais il y a des moi j'ai une cliente qui avait un oncle à elle qui était pas phase terminale, mais qui était déjà à un stade avancé de cancer. Et j'allais pas lui dire oh non, mais il va se soigner là, ça y est, là demain je le vois, il va repartir, après alors ce qu'on fait en général c'est plus de la prévention, on va dire cette personne elle a besoin de vous passer du temps avec lui, elle a besoin d'échanger, et là elle transforme un peu cette façon de dire la fatalité, il va mourir, c'est fini et tout. Elle le voit différemment. Elle se dit il a raison, c'est mieux, peut-être je vais passer du temps, je lui parlais, finalement ça va. Et voilà. Et c'est ça être aussi médium. Pour moi, c'est ça aussi, c'est de remettre les gens sur le bon chemin, pas les mettre dans des choses, la vérité, même eux ils la savent, ils ont pas besoin de toi.
Eux, ce Et- qu'ils besoin, c'est que tu les rassures, quoi, que tu les remettes. Voilà, tu sois près d'eux, tu les rassures et de les accompagner tout au long de leur C'est petit exactement. chemin. Je me dis, moi, je vois un peu, c'est comme prendre un enfant par la main, un peu quelque part. C'est vraiment ça, en fait. C'est l'idée, c'est lui montrer, non, ça va bien se passer, on est là, t'es pas toute seule, et voilà. C'est un peu comme un coach de vie, en fait. Oui, mais c'est lié, hein, c'est lié, hein. Beaucoup, la spiritualité et coach de vie, c'est lié, c'est quelque part, c'est le père spirituel ou le frère spirituel, ou, enfin, voilà, c'est comme quelqu'un qui t'accompagne, hein. Quand on dit, nous, c'est nos guides, c'est nos anges gardiens, ben, quelque part, on est un peu, c'est un peu ça, on envoie le message, mais parce que pour leur dire que vous n'êtes pas tout seul, quoi. Allez-y, on est là, quoi. Vous n'êtes pas seul dans votre souffrance, et en fait, c'est un peu ça, ce que je te disais que t'es guérisseuse, c'est que quelque part, tu vois, la souffrance des autres, on la prend sur nous, en fait. Parce que quand on écoute la personne, elle nous donne son malheur et nous, eh ben, on la ressent, en fait. On voit bien que la personne, elle est malheureuse, on ressent, et c'est ça aussi le médium, c'est que, ben, voilà, tu vois, selon comment la personne est dans l'émotion, ben, faut pas être bête, en retour, ben, tu t'adaptes. Si tu vois que c'est quelqu'un qui a besoin d'amour et de réconfort, ben, tu vas lui donner ça. Tu vas pas aller, ah non, mais là, je vois quelque chose qui va pas bien, tu vas pas l'enfoncer dans son malheur. Voilà, c'est aussi simple bête que ça. Après, bien sûr, chaque médium a son histoire. Moi, je connais des médiums aussi qui sont bruts. Ils vont, Ils sont durs ouais, avec ils se ménagent pas, mais parce qu'ils ont raison aussi. Ils savent qu'ils sont connectés, ils savent le message. Et après, bon, il y a le client, il précise aussi. Il y a des clients, ils disent, moi, je vous ménagez pas, dites-moi vraiment. Et bon, ben, il y en a, voilà. Après, il y en a qui l'acceptent, la dureté voilà. Et si c'est une vérité, ils veulent l'entendre, et ben, Ils sont durs avec eux-mêmes, hein. Oui, mais de toute façon, on s'adapte en fait à la personne à qui on est en face aussi, hein. S'il y a une personne on sent qu'elle veut de la douceur, on va y aller doux. S'il y a des personnes, non, allez-y, n'hésitez pas, ben oui, on va s'adapter, on va faire en fonction. Est-ce que ça te dérange pas qu'on appelle quelqu'un Non, en avec grand plaisir, live oui, sur l'émission et elle peut te poser des questions et tout? Avec grand plaisir. D'accord, allez, c'est parti. On va appeler quelqu'un. Un visio, bien sûr, désolé, vous n'allez pas la voir, mais c'est très bien. Coucou, bonjour. Ça va? Ah, vous êtes beau, vous êtes bien, je pareil. Bah oui. Bonjour. Je présente Yvan, Marion, Enchanté. Yvan, Lydia. Enchanté, Marion. Ça va? Oui, tout va bien. Ah bah génial. Ah bah écoute, tu peux poser tes questions à Yvan, il va te répondre. Tu poses ce que tu veux comme question. Yvan est médium. Voilà. Je sais pas si tu m'entends, c'est bon? Tu m'entends? Ouais, j'entends très bien. Vous m'entendez, vous? Ouais, très bien. Très bien, très bien. Alors Yvan, ma première question, ça va être le désastre amoureux de ma vie. Alors, destin amoureux de ta vie, d'accord. Alors, juste donne-moi. Le désastre, j'ai dit. Donne-moi ton année. désastre. D'accord, ouais. Ouais, je vais m'arrêter à destin amoureux. Ça ira très bien. Je voulais savoir, ouais, ton année de naissance. Alors, 1976. 1976. D'accord. Allez, c'est parti. Alors, je voulais savoir, et déjà, est-ce que tu as quelqu'un en tête? Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un, tu es déjà dans une histoire, ou est-ce qu'il y a déjà quelqu'un dans ta vie ou pas encore? Pas du tout. Non, pas vraiment. Pas vraiment. D'accord. Tu as un profil, tu as des attentes, quelqu'un dans ta vie ou pas du tout? Pour l'instant, plus du tout. D'accord. Oui, tu es vraiment dans une déception amoureuse, quoi. Ouais, non, mais je pense que je suis surtout dans... Peut-être l'envie de refaire quelque chose, mais de pas trouver quelqu'un qui me corresponde, en fait. Je pense que je suis un peu trop folle. Tu recherches quelqu'un qui est un peu plus âgé que toi ou quelqu'un de plus jeune? Ah, plus jeune, c'est sûr que c'est mort. Ah, ben tu vois, ça tombe bien. Regarde, je te montre tes cartes. Eh ben, là, j'ai un grand papy, là. Ouais, Ça représente une personne plus âgée. ouais, en voilà, fait. on va le voir comme ça. Ce sera pas forcément Voilà, un ça papy. sera pas forcément. Moi aussi, je commence à comprendre des cartes. C'est vraiment génial. Tu vas voir. Tu travailles dans la vie, enfin, tu fais quoi comme tu as des activités, comment dire, une passion, quelque chose que tu aimes faire souvent? J'ai une passion, c'est la musique. Mhm. Et à côté de ça, j'adore m'occuper de mes enfants. Et sinon, je travaille dans l'immobilier. D'accord, ok. Et quand tu travailles dans l'immobilier ou dans la musique, tu te déplaces ou c'est tout par ordinateur? Non, je me déplace. D'accord, ok. Tu as un bureau? J'avais un bureau, mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, j'ai plutôt un télétravail.
D'accord, ok. Et ça t'arrive de faire des sorties de... Oui, bien sûr, heureusement. D'accord. Alors, parce que moi, je vois quelque chose, mais c'est-à-dire, il y a quelqu'un avec qui tu as pas des quiproquos, mais tu t'entends pas, le courant pas forcément bien. Enfin, c'est-à-dire, c'est pas vraiment méchant, il y a quelque chose, mais vous avez du mal à vous entendre. Il n'y a pas quelque chose comme ça? On a du mal à se synchroniser. Voilà, exactement. Ça te parle, hein? Ouais, ça me peut me parler. D'accord. Ben, parce que moi, je vois quelque chose avec cette personne, justement. C'est quelqu'un avec qui, voilà, vous avez du mal à vous comprendre, mais en fait, vous voulez en venir à la même chose, sauf que, voilà, lui, il a sa façon de penser, voilà, il va aller vers son, comment dire, lui, il a sa façon d'être, et toi, tu as la tienne, et c'est ça qui met un peu, c'est ça qui fait que vous comprenez pas, alors que si c'est en harmonie, voilà, ça peut le faire, quoi. D'accord. Tu en es où avec cette personne? Ouais, Vous vous parlez souvent ou pas trop? On se parle souvent, mais on a beaucoup de mal à se synchroniser. Même dans nos histoires perpétuelles, en fait. D'accord, Et ok. souvent, on n'est pas disponible en même temps. D'accord, ok. Je sais la personne à laquelle je pense. D'accord, mais cette personne, toi, enfin, toi pour toi, je parle pas de lui, mais toi pour toi, est-ce que toi t'aimerais bien être avec cette personne? Ça te... Ah oui, j'aimerais bien. D'accord, ouais, ben, Mais ouais, bon, ben, c'est j'aimerais bien se et après, je sais pas si ça collerait. Si, parce que moi, enfin, moi, pour ce que ça sort, bien sûr, ça colle complètement. Enfin, d'ailleurs, on te prendra une photo si tu veux, on te l'enverra. Et si, ça colle complètement. Le seul truc, c'est cette personne aussi. Enfin, il y a un moment donné, en fait, c'est parce qu'elle se ment à elle-même. En fait, elle a du mal à sauter le pas, en fait. Cette personne, elle est sur le même chemin que toi, si tu veux. Elle voit la même route, mais elle refuse de sauter le pas. Alors, je sais pas, est-ce que c'est la peur? Est-ce que c'est parce qu'elle sait pas, l'avenir est incertain? Je pense qu'elle a peur de sauter le pas, plus que toi, parce que toi, tu as déjà fait le pas, toi. C'est cette personne, en fait, qui a du mal à faire le pas. Non, moi, j'ai pas vraiment fait de peur, mais moi, je suis une téméraire. Voilà, ben oui, ben ça, oui, toi on sait que tu es téméraire, mais l'autre personne, elle est moins téméraire que toi. Donc peut-être est-ce que c'est toi qui vas devoir aller plus le chercher, parce que cette personne-là, elle veut, mais il faut aller la chercher. D'elle-même, voilà, il faut lui montrer un peu la voie, quoi. Si tu lui montres le chemin, après c'est clair que vous êtes fait pour avoir une histoire, hein. C'est clair. Donc faut qu'elle ait le courage, faut qu'elle prenne son courage à deux mains, cette personne, et voilà, il faut qu'elle se laisse aller. Ça va bien se passer, il faut la rassurer. D'accord. T'as Et une je autre... peux poser une autre question, là? Oui, Oui, bien sûr, il y avait une dernière question, allez. Là, franchement, tes cartes, franchement, ils étaient au top. Il y avait la balance, il y avait le point d'interrogation, il y avait l'enveloppe d'amour, il y avait le monsieur un peu plus âgé, mais il y avait aussi un autre jeune, il y avait le bouclier. T'avais vraiment tout, là. T'avais la totale. Ça, c'est précis, hein. C'est trop bien, mais moi, je croyais pas du tout aux cartes. Et là, il m'a fait alors des cartes justement pour mardi. C'est incroyable. C'est incroyable, c'est précis. J'ai pris la photo et tout. Et ça, il faut pas l'inventer, quoi. Ah, mais tout est dans le jeu, après c'est l'interprétation. Oui, Elle a posté mon avenir familial. Avenir familial. Alors, l'avenir familial, d'accord. Alors, tu as des enfants? Oui. Tu as combien Oui, d'enfants? Mais je parlerais plutôt, je me pose pas de question 3. C'est ton avenir familial, tu veux dire, ouais, comment, est-ce que tu vas reconstruire une famille, c'est ça? C'est par rapport à ma famille à moi. Sa famille, Non, papa. par rapport à ma famille à moi. Ah, d'accord, ok, d'accord. Ma soeur, mon père, plutôt ça. D'accord, ouais, est-ce que vous allez vous rapprocher? Est-ce que d'accord? Alors. Ou s'éloigner complètement. Alors, juste pour ceux qui nous rejoignent sur l'émission, sur YouNext Show, sachez que nous sommes en live avec une patiente qui vient d'appeler Yvan pour tirer des cartes pour elle. C'est sa deuxième question sur sa vie familiale, son futur avec la famille, bien évidemment ses parents, ses sœurs, ses frères, et voilà. Voilà. Alors, ben, tout est dit, là aussi c'est pareil. Il y a quelque chose qui vous lie, en fait, il faut que vous trouviez... parce que vous êtes en fait, vous êtes très soudés, en fait, les uns des autres. Il y a vraiment quelque chose. Faudrait que vous trouviez une activité où ça vous lie, en fait, ensemble. Où vous êtes vraiment ensemble. Mais il y a quelque chose quand même qui joue, c'est cette carte-là. C'est qu'en fait, vous êtes... il y a quelque chose qui s'est passé, en fait. Ça, c'est un traître? Traîtrise, en fait, c'est pas vraiment un traître, mais ça a une connotation pas négative, mais en fait, il y a quelque chose, en fait, il faut pas
Voilà, il faut pas vous le... En fait, lui, c'est celui qui empêche la famille de se réunir. C'est un peu ça, voilà. Ah, ça. Il y a quelqu'un qui bloque, en fait. Il y a quelqu'un que ça arrange, il est content que ça... Voilà. Il est content de vous voir désunis, en fait. Pourquoi il a appelé traîtresse? C'est un truc de dingue. Ça te parle? Comment? C'est quoi ta question? Est-ce que cette personne va partir? Est-ce que cette personne va partir? Ça, c'est une autre question, si tu veux. Voilà. Est-ce qu'elle va disparaître, en fait? Attends, bon, ça, c'est une autre question. Alors, attends, on finit celle-là parce que c'était une deuxième. C'est important, il faut que tu lises d'abord ces cartes-là parce qu'il faut attendre qu'on réponde à cette question et après, tu mettras une autre pour après, la troisième. Là, il y a on t'a posé la question dans le futur, est-ce que ta famille, ça ira mieux, est-ce que ça va évoluer? La réponse de ta question, elle est là, elle n'est pas terminée, tu as un traître qui est au milieu. Mais il y a quand même une personne qui fait en sorte aussi que ça se passe. Il y a un ange. Voilà. Il y a un ange qui protège, c'est un guide spirituel. Voilà, je pense qu'il est un peu là, le guide. Ouais, et je crois savoir c'est qui aussi. Oui, je pense. Après, tu as l'horloge, c'est ça, hein? Le temps, c'est une question de temps. Et ce qui m'a étonné, c'est ça en fait, c'est là. C'est comment vous allez réagir en fait. Ça, c'est comment les gens vont réagir quand cette personne va du moins partir ou rester là, je sais pas. Après, tu as troisième question, on verra après. Après, tu as aussi, j'ai vu, je me permets, hein, l'émotion, c'est les masques. L'émotion, c'est que tu as 4 masques avec l'émotion, avec il y a la réponse. Voilà, tu as déjà la réponse. Pour la traîtrise, tu vois, cette personne, il faut couper il faut fermer la porte. Il faut fermer la porte. Couper les ponts à cette personne. Le traître là, voilà. Et la porte, faut la fermer et définitivement. Voilà. Et là, cette personne, elle pourra plus vous gêner, quoi. Après, elle pourra plus te gêner. Après, j'ai vu aussi que tu avais un dé. Ça veut dire quoi, les dés? En fait, un dé, c'est c'est le hasard. L'espace-temps, voilà. Il y a toujours une part d'inconnu. Enfin, il y a toujours des choses qui se déroulent. Ça se passe, voilà, c'est pour dire, ça se passe jamais comme on l'a prévu, en fait. Il y a toujours, on veut que ça se passe tout bien parfait. Non, ça se passera pas bien parfait. Il y aura quelque chose qui, voilà, c'est vraiment l'action temps. Enfin, c'est vraiment l'expression du temps, en fait. Le hasard, c'est que, voilà, on peut pas faire de même, on sait pas tout à l'avance. Et le secret, une boîte secrète, ça veut dire que ça, c'est peut-être... alors ça, c'est que, en fait, non, ça c'est plus... comment dire, c'est quelque chose qu'on ne peut pas exprimer, en fait. C'est ça, c'est vraiment que la personne, par exemple, tu vois, par exemple, pour le traître, voilà, peut-être qu'il cache quelque chose, en fait. Cette personne, elle cache quelque chose, et voilà. Et c'est peut-être ça qui fait que ça bloque, en fait, pour le reste. Pourquoi cette personne, elle est au milieu, qui empêche la famille de se... Mais pourquoi elle fait ça? Elle le fait pas, c'est pas anodin. Si personne n'empêche quelqu'un de faire quelque chose. Si elle le fait, c'est qu'il y a une raison. Alors après, c'est l'argent, mais voilà. En gros, cette personne, il faut la couper, quoi. Il faut la mettre hors du champ. T'as entendu? Donc en fait, le traître, il a un secret, c'est ça? Oui, il y a quelque chose qui, voilà. Qui fait qu'il soit là au milieu. De quoi? Excusez-moi, je suis désolée, j'ai des chiens. Non, il y a pas de problème. Ouais, en fait, cette personne, si elle est au milieu, il y a une raison. Il s'est pas mis là pour le plaisir. C'est pas quelqu'un qui est dans le plaisir tel, je vais lui faire chier, voilà. C'est quelqu'un parce qu'il tient quelque chose qu'il veut pas dire, il veut pas révéler. Et en fait, cette personne, elle le fait parce qu'elle a des intentions derrière. Il y a quelque chose, soit c'est l'argent, soit elle veut avoir possession sur quelqu'un. Enfin, il y a quelque chose qui fait que, voilà. C'est pour ça qu'elle est au milieu. Voilà, et cette personne, il faut la bloquer, il faut lui dire, ben non, on n'est pas intéressé, on ne veut pas de ce que tu nous fais là, nous, on veut pas toi ici. Voilà, et c'est que comme ça que vous allez vous retrouver, que vous allez être plus soudés ensemble. Oui, mais le problème, c'est que si moi je suis seule à la bloquer, ça sert à rien en fait. Il y a un peu de ça aussi. C'est pour ça qu'il faut être ensemble. Mais c'est pour ça que vous êtes guidés aussi. Il y a cette personne guide qui est censée vous aider aussi. Donc tu n'es pas toute seule, puisque tu es guidé. C'est quelqu'un, vous allez le faire ensemble. Cette personne, elle existe ou elle est virtuelle? Ah non, elle existe. C'est une personne c'est une personne vivante, oui. Après, il y a une sorte aussi de confiance en toi. Il faut que tu aies confiance en toi aussi. Il faut pas que tu te laisses submerger par le traître et que tu t'écoutes à toi. Il faut que tu te fasses confiance. Et cette personne mauvaise, ne lui fais pas confiance. C'est quelqu'un qui apporte du mauvais, c'est pas la peine. Elle a que des mauvaises intentions, de toute façon. Il y a aucune intention bonne derrière ça, de toute façon. Donc écoute-toi à toi, fais-toi confiance. Et déjà, tu auras fait beaucoup pour déjà reculer cette personne. Ouais, j'ai compris. Bon, je suis content. Alors, si le message est passé, c'est bien. Donc, c'est parfait. Tu veux poser une troisième question et après c'est bon? Alors, une troisième
troisième question, Allez, dis-moi. ça serait sur ma musique. Allez, dis-moi, d'accord. Sur sa carrière Attends. professionnelle, c'est ça? D'accord. Alors, nous sommes avec Marion en live et Marion pose des questions à Yvan, le médium, pour savoir un petit peu son futur. Et la troisième question est sur sa carrière professionnelle, musicale, c'est ça, parce qu'elle est artiste, elle travaille aussi dans l'immobilier. Mais elle est maman avant tout et aujourd'hui elle a pas mal de questions à se poser. Alors au lieu de passer par des plateformes de téléphone avec des médiums qu'elle ne connaît pas, là en revanche ce qui est intéressant, c'est qu'elle passe en live avec nous et voilà. Là c'est la troisième question est sa carrière musicale et professionnelle. Alors voilà. tu joues de quel instrument déjà? Je chante. Comment? J'écris et je chante. Ah tu chantes, d'accord, ok. Très bien. Ça fait longtemps que tu es dans cette passion, que tu as déjà développé quelque chose Ouais, parce que en fait j'ai commencé par l'écriture. Au début j'écrivais des romans. Donc ça fait très longtemps que j'écris. J'ai toujours écrit en fait. D'accord, oui, c'est vraiment auteur, composition, enfin tu es vraiment déjà là-dedans, ouais. Et c'est venu comment cette passion? Tu l'avais déjà en toi ou c'est une amie ou c'est familial, c'est toi, ça t'est venu Non, en fait, au début, j'écrivais beaucoup depuis que j'étais petite. Et après, j'ai eu des rencontres fortuites, notamment des musiciens. Et c'est comme ça que je me suis mis à écrire des textes de chansons, en fait. Et je voulais savoir une dernière chose. Toi, aujourd'hui, parce que je pense que tu aurais pu être beaucoup plus loin que ce que tu es actuellement. Qu'est-ce qui t'empêche, en fait, justement, d'aller au-delà de ce que tu fais déjà aujourd'hui? C'est quoi qui t'empêche? Parce que tu l'as déjà les réponses en toi. En fait, le traître dont vous m'avez parlé là, il y a peu de temps, déjà lui, il a été pour beaucoup parce qu'il a mis beaucoup d'embûches dans ma relation familiale avec mes enfants. Donc de ce fait, je me suis beaucoup occupée de mes enfants et forcément, j'ai moins travaillé à la musique. D'accord, ok. Et aujourd'hui, t'en es où niveau les enfants, la famille, tout ça, tu en es où? Aujourd'hui, les enfants, ils sont top. Ouais. C'est la plus belle réussite. Donc maintenant, je vais avoir un peu de temps pour ma musique. Et ben voilà, tu as tout compris. Tu vois, les réponses, des fois, c'est bien, tu n'as pas besoin de les faire, tu vois, c'est exactement ça. Regarde tes cartes. C'est exactement ça. Parce que, tu vois, t'as un blocage, en fait. Il y a une peur, mais je pense que oui, tu as raison, ça vient peut-être de cette personne qui tu vois, qui a une emprise sur toi, qui est mal influente. Mais fais-toi confiance, parce que le courage, tu as tout le potentiel qui est en toi. Tu l'as complètement. C'est à toi de t'écouter, à toi d'aller de l'avant et de pas te laisser submerger par, tes échecs passés, par cette personne qui est mal influente. Mais vraiment aller là-dessus. Et tu vois, passé. Et ça, c'est pareil que le guide. Tu vois, ça, c'est protection un peu. T'as l'étoile de protection. Voilà. Donc, t'as plus qu'à te laisser aller, à t'écouter et voilà, ne pas te laisser influencer par les mauvaises choses, quoi. Le tigre, c'est la force. C'est ce que t'as. J'essaie de même temps. Oui, c'est ça. Voilà. C'est une très bonne médium. Déplacement, je vais te la montrer la photo famille. Déplacement, ça t'aura certainement un voyage dans le futur. Oui, c'est forcément je vais te comprendre un peu. Et après, tu as le calme total au niveau de la famille, tout va bien. Voilà, c'est ça. Hein. C'est ça. Et là, ça va mieux. Tu m'as dit que ça s'était apaisé avec la famille et tout. Donc, tu vois, tu as vraiment le temps, tu as vraiment que ça. Le futur, ça sera beaucoup plus simple, je pense. Ça, c'est ton futur, c'est ta famille qui va être à l'abri. Hein, c'est ça. Moi, je commence à comprendre, en fait. Je suis pas du tout médium. C'est Amal qui fait la médiumnité maintenant. C'est trop bien. J'ai vraiment, pour tous ceux qui veulent apprendre, donc, tu peux donner des cours, non? Oui, après, ça s'apprend. Pour ceux qui veulent être formés, apprendre, c'est vraiment facile et c'est très prenant en fait. Voilà les gars. Voilà, ça c'est ta famille qui va être apaisée dans quelques mois, dans quelques semaines, ça ira beaucoup mieux. Ça c'est la famille, ne te fais plus de soucis, tout ira bien. C'est par rapport à la musique, d'après ce que j'ai compris. Comment? Donc ça c'est par rapport à la musique, d'après ce que j'ai compris. Oui, c'est par rapport à toi, ce que tu veux faire, bien sûr. C'est-à-dire que tu n'auras plus tout ça à faire, ta musique, et tu peux l'exercer aujourd'hui. Ça n'atteindra pas ta famille. Ta famille, voilà, ça y est, elle est à l'abri. Concentre ton temps. Et ça, c'est l'étoile, c'est l'étoile d'araignée, c'est ça? Oui, c'est l'étoile d'araignée. Ça, c'est les gens qui piétinent un peu, qui t'empêchent d'avancer. Il y en aura toujours des gens. Il faut pas que n'oublie pas que c'est celle-là la centrale. Hein. C'est celle-là la centrale. Et confiance en toi. Confiance en toi, tu l'as le pouvoir. Les pouvoirs, ils sont entre tes mains, tu l'as largement. Voilà. À toi de t'écouter, de pas te laisser submerger par la peur, par des. Mais sinon, la réussite, elle est là. Hein, tu voles, hein, ça y est, tu prends ton envol là. Exactement. C'est ça. Hein. Fais-toi confiance. Fais-toi confiance, tu prends ton envol. La carte là, le voyage et tout, ça y est, tu t'en vas. Ça y est. Faut plus le foyer. J'ai vu aussi qu'il y avait Oui, elle est importante ce truc. Ça veut dire qu'en plus, ça veut dire que tu es à l'aise dans ce que tu fais. C'est ça le pire. Dans ton travail, ça veut dire que tu as déjà confiance.
t'es déjà ancré dans ton travail, tu vois. Donc c'est bête de te laisser submerger par des trucs passés qui n'ont aucune valeur. Des échecs passés, il y a écrit. C'est ça, va vraiment de l'avant. Ton pouvoir, tu l'as déjà, tu l'as en toi. Il y a que toi qui peut te donner la force d'aller devant. Personne ne pourra le faire pour toi et t'as largement ce qu'il faut. Hein. T'es déjà bien. Oui, ça c'est pareil, c'est la passion. C'est la passion, c'est le loisir, c'est ta passion. Elle est là, elle est rose en plus. L'amour de la passion de ton travail, t'as vu. Là, tu as de la peinture, tu as un joli drapeau. Non, c'est un cerf-volant. C'est un cerf-volant, pareil, c'est le vent, c'est l'air, tu vois, après ta basket. Exactement, libre comme l'air. Libre comme l'air, musicalement, on va pleinement parce que il y a que des cartes positives. À part tes angoisses qui étaient à la base, qui a écrit, voilà. Ouais, ça, il faut ça. Échecs du passé, il faut plus que tu l'écoutes, en fait, les échecs du passé. Sur la musique, toujours. Hein. La musique, oui, là, c'est franchement, t'as des super belles cartes. Hein. Oui, ben là, c'est positif, kiffé, hein. Ça, tu peux pas avoir plus positif. De toute façon, on peut te faire une photo et te l'envoyer après, mais vraiment, moi, cette carte, c'est vraiment fais-toi confiance. C'est celle-là, la puissante. Parce que le pouvoir, tu l'as, quoi. Tu sais ce que t'as à faire, tu sais vraiment ce que tu vaux et voilà, ne le renie pas, ça. Ouais. Va au-dessus, quoi. Va au-dessus de tout ça. Excusez-moi, on a été coupé. On va reprendre. Désolé, on a été coupé parce que j'avais reçu un coup de fil en même temps. En fait, la photo, il faudrait l'envoyer à mon attaché de presse, à ma manageuse, parce que comme ça, elle croira peut-être un peu plus en moi. Mais en fait, quelque part, c'est à toi de lui montrer que t'es puissante et que t'as le pouvoir et que c'est toi qui as les clés de. Mais la manageuse, elle. Excusez-moi, mais pourquoi vous voulez l'envoyer à la manager? La manageuse, elle écoute. Vous en faites pas, la manager, je pense que. Ah bah t'écoutez, la manager. La manageuse, elle est avec toi. Désolée, on doit pas s'approcher. Bon. Elle va venir vous aider, la manageuse. Croyez en vous et la manageuse, elle sera là. C'est bon, la manager, je pense elle sait tout déjà. Il faut juste lui envoyer une photo de ça et ça ira mieux. En tout cas, Marion, merci pour ce live. Merci beaucoup. Merci à toi aussi, oui. Merci beaucoup. Alors, pour les formations, comment ça se passe? Pour la formation? Ah, ben alors ça, après, si tu veux, écoute, je t'enverrai mon numéro ou quoi, il n'y a pas de problème, on peut échanger et je peux t'apprendre comment se passe une consultation simple. Hein. Déjà, tu peux t'entraîner, déjà, on va faire simplement. Sur les réseaux, par exemple, si tu as envie de t'entraîner, tu demandes aux gens qui te posent leurs questions, qui t'envoient une photo, date de naissance, prénom de la personne en question, qui t'envoie une question. Et toi, si tu as un jeu de cartes, alors que ce soit un tarot, un oracle, un pendule, ça, c'est toi qui le sens. Tu sais, il y a des vidéos de base déjà qui te montrent très bien ça sur YouTube. Et en fait, tu t'exerces toi-même. Tu vois, par exemple, ils auront une question, ils vont te poser la question et toi, tu vas faire ton tirage de cartes et selon ce que tu as ressenti, tu leur donnes ton ressenti. Et eux, ils vont te dire si tu te trompes ou pas, tu attends quelques temps et eux, ils vont te dire si tu avais raison ou pas. Et ça vient comme ça, tout simplement. Voilà. Tu peux le faire pour toi aussi également. Au début, pour commencer, je pense que c'est le mieux. Tu te poses tes questions et le lendemain, tu vois ce qui s'est passé. Et si tu avais raison, c'est que tu t'es pas trop trompé finalement. Voilà. Bon, Marion, merci infiniment d'avoir accepté notre... C'est moi qui te remercie, Marion, on te remercie. Bonne journée, merci. Merci, au revoir, à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Voilà, nous étions avec Marion au téléphone, en live, pour poser quelques questions. Il s'avère pas mal de choses qui sont très intéressantes. En tout cas, j'ai passé un super bon moment. Moi également aussi. Vraiment, c'était vraiment super. Il y a trop d'émotions, trop d'énergie, et de bonnes énergies en tout cas. Ça fait du bien. Yvan, on peut te trouver où exactement, sur quelle plateforme? Alors, moi j'ai un site, après c'est tout simple sur Google, ou Instagram, quoi. Yvan Medium, voilà, tout simplement. Sur Instagram, sur Facebook, oui, sur tous les réseaux sociaux. Un peu sur tous les réseaux sociaux, ouais. Tu as un site internet, c'est quoi? C'est Yvan Medium, si tu mets sur Google. Yvan-medium.com, ouais, voilà. Ok, et là on peut rentrer en contact avec toi et... il y a mes formules, après il y a mon numéro aussi, on peut échanger, on peut discuter, bien sûr, voilà, après je fais toutes sortes d'activités, enfin tout ce qui est lié de toute façon à la médiumnité, au développement personnel, je fais de la peinture actuellement, je suis beaucoup aussi sur le côté artistique, je développe énormément puisque en fait on canalise beaucoup de choses dans cet univers-là. Donc voilà, si je t'invite si tu veux échanger, si ce monde-là te fascine et t'interpelle, voilà, moi je suis ouvert, hein, je suis là pour écouter
tout âme, je pense que voilà, il n'y a pas de hasard. Si tu es venu à ma rencontre, c'est que quelque part on devait échanger. On devait échanger quelque chose. Exactement. Voilà, exactement. Voilà. En tout cas, merci infiniment pour cette émission. Merci d'avoir accepté de venir sur You Next Show. Et merci à toi de m'avoir invité. Jusqu'à chez moi en plus, ça m'a vraiment fait plaisir. Grande chance. Et j'espère que on va continuer quand même à développer davantage. Et si par exemple les gens veulent faire des stages, comme Marion a dit, on peut contacter via Internet aussi, pareil. De toute façon, je vous dis, je vais mettre tous les liens en bas de la fin du générique de l'émission. Et comme ça, vous pouvez contacter directement Yvon Medium. Vous pouvez le retrouver sur Instagram, sur Facebook, sur toutes les plateformes réseaux sociaux. Consultation, c'est payante, mais vice-versa. Il y a de tout. Il y a la consultation par écrit, je peux la faire par téléphone, on peut se voir aussi. Bon, après, il faut venir sur Toulouse, voilà, c'est ça. Oui, c'est vrai que se trouve sur Toulouse, voilà. j'ai oublié de le dire. Oui, bon, après, voilà. Merci infiniment à vous, merci infiniment à toi. Merci d'être venu. Merci à vous, merci à toi, Amal. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission, une nouvelle aventure dans You Next Show. Et je vous embrasse fort, fort, fort. À la semaine prochaine et à bientôt pour nous deux. Bye bye tout le monde. Merci. À la semaine prochaine. You told me honestly that you were into me. Guess you're not. I didn't realize your words of